Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. Et si je vous disais qu'un grand chef amérindien du passé avait encore un message à nous transmettre aujourd'hui? Il a contacté une médium qui elle-même m'a fait passer un message me concernant. On va pouvoir plonger dans l'histoire de Sitting Bull, mais pas seulement, car derrière cette enquête, il y a aussi un lien personnel, une vie antérieure, une connexion profonde et un message reçu. Qu'est-il venu me dire? Quel rôle avons-nous pu jouer dans cette époque, au cœur du peuple Lakota? Préparez-vous à un voyage entre mémoire, âme et histoire. C'est plus qu'une petite enquête, c'est une transmission, une vérité oubliée. On va pouvoir se connecter à Sitting Bull. À la base, si je fais ce cycle, c'est parce que Sitting Bull a passé un message à une médium qui m'a écrit, quelqu'un que je ne connais pas. Et c'était un joli message hein, où je vais pouvoir revenir dessus après, mais voilà pourquoi j'ai voulu créer ce cycle aujourd'hui. Je prends mes questions sous le nez et peut-être s'il y a des choses qui vous viennent avant que je vous pose mes questions, n'hésitez pas. Il a du temps pour nous? Est-ce qu'il est disponible? Oui, il a un peu de temps pour nous. Et je ressens que c'est quelqu'un de très, très, très lumineux et de très haut, hein, spirituellement. Ouais, très Hmm. sage. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur lui si on lui demande qui il était, si on se documente pas sur Internet, sur toutes les informations d'aujourd'hui? Alors, il me dit que il aiguillait beaucoup sa tribu aussi. Voilà. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de respect des êtres, hein, notamment des femmes. Et il disait que ce qui était intéressant à cette époque, c'est que chaque femme qui naissait, c'est comme s'il lui donnait comme un joyau pour que la femme puisse bien guider les enfants, leur donner les instructions avec le cœur et l'amour de l'être profond. Pour lui, c'était important. Et dans sa tribu, il y avait vraiment des champs vibratoires très, très, très hauts. Mais la femme avait une grande importance, hein. C'était vraiment, elle était considérée comme la femme sacrée. Voilà ce que je D'accord. ressens. Hmm. Moi, ce qui me dit, c'est que c'était vraiment le guide des âmes, en fait. Tu vois, comme ça rejoint complètement ce que dit Annie. Mais cette mission de d'accueillir, d'aider à avancer, d'aider chacun à révéler son potentiel, en fait. C'est ça. Hmm. Quel était son rôle dans la résistance amérindienne? Pour moi, il me refait plus ou moins la même réponse. Euh, Mhm. Parce que c'est pas, je le ressens pas du tout dans une entité d'unicité, tu vois. C'est comme s'il était tellement connecté aux autres qu'il avait plutôt une sorte de mémoire collective en fait. Ouais. Donc pour lui, son rôle, c'est vraiment d'accompagner, de guider. Tu vois, il n'y a pas ce truc de j'étais un leader, de c'est moi qui. Tu vois, il n'y a pas du tout ça Mhm. dans son âme. Non, il y a beaucoup d'humilité. De toute Mm. manière, voilà, il y a beaucoup d'humilité et lui, ben, il enseignait ou quand les gens venaient le voir, cette humilité profonde. Et tu vois, c'est comme si on me montrait aussi un tableau avec plein de plantes. Il était très relié à la nature. Mm. Et il disait que souvent les femmes avaient le rôle d'aller chercher les plantes, hein, tu sais, les plantes guérissantes. Et elles faisaient des préparations pour soigner, il y avait une grande culture de ça. Et il me dit qu'il est triste parce qu'aujourd'hui, on a même son peuple. Les autochtones non, ont complètement abandonné cette magie de la nature. Voilà. Mhm. D'accord. Pourquoi les Black Hills étaient-ils sacrés pour les Sioux? Les, Ce sont- Pour les Sioux. Ils se sont Non, battus les pour quoi? T'as dit garder les leur terre. blacks? T'as dit quoi? T'as dit les blacks et après ça a coupé.
Les Black Hills. Ah, ok. Ah, Pour moi, c'est comme, il me dit que c'est là où il y a le sang des ancêtres qui ont coulé, qui a coulé, et que du coup, c'est vraiment un territoire sacré, en fait. Comme si c'était une sorte de territoire de prière. ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a provoqué l'extraction de l'or dans ces terres sacrées sur un plan subtil, énergétique? La cupidité. D'accord. Ça s'arrête là votre réponse. Moi, oui. Ouais, mais ouais, moi pas Ouais. plus. C'est quand même la base hein, de tout ça. Hein. Quand on regarde et qu'on fait des recherches sur les Sioux, sur tout ça, ils ont essayé de protéger leurs terres. Euh, L'Amérique a essayé de venir, a essayé de justement et a fait une extraction de l'or sur leurs terres sacrées. Donc ça reste quelque chose d'énorme dans cette histoire. C'est pour ça que je reviens dessus dans le cycle quand même. Bien sûr, Pour moi, il n'y a pas plus que la cupidité parce que c'est comme si, de toute façon, les mots ne pouvaient pas être assez grands et assez forts pour euh, les violences qu'ils ont subies. Et qu'en plus de ça, c'est comme si bah, c'était donner de l'énergie à des choses négatives et que lui, c'est pas son but en fait. Il veut juste rester dans des vibrations hautes pour guider son peuple. Et pour lui, guider comme il faut, c'est guider sans rancœur et sans apporter de la colère. Mhm. Super. Mais ça au moins c'est une vraie réponse. ouais. En plus, ce qu'il dit, c'est que dommage que beaucoup de gens l'ont perdu, mais pour retrouver sa puissance, ce qu'il dit, c'est que vraiment de s'écouter au fond de son thymus, au fond de son âme, on a tout à l'intérieur. Et c'est le message Mhm. qu'il dit. Qui nous dit redresser les gens, passer les messages. Bon, la terre redeviendra un peu plus, même dans leur tribu, mais bon, on en est encore loin, quoi. Voilà. D'accord. Quelle est la juste manière aujourd'hui d'honorer ces terres ou ce peuple? Par la Ouais. musique, beaucoup, j'ai la sensation que les vibrations, ça assainirait les terres déjà, à proprement, enfin matériellement parlant. Et après, c'est vraiment la culture, donc continuer à transmettre l'héritage, à réveiller les paroles. Euh, ouais, c'est vraiment raviver la culture, la connexion entre les gens. C'est ça. D'accord. Alors, on me dit aussi que le feu avait leur importance Mm, sacrée chez eux. mm, mm. Hmm. Et les femmes, il y avait des femmes qui avaient le don du feu aussi. D'accord. Ok. La dernière fois, donc, j'ai demandé à Lisa, au vu des messages que Sitting Bull m'avait passés auprès de cette femme, si c'était bien lui qui m'avait transmis ces messages. Donc, Lisa m'a dit que oui. Ma question, c'est pourquoi se manifeste-t-il maintenant pour me passer ce message-là? C'était un message où, en gros, il expliquait qu'il était fier de moi. Je ne l'ai pas pris sous les yeux. Que j'étais en gros très connectée à ce que j'étais dans cette vie-là. Et en gros, on m'a dit que j'étais une sorte de résistante, que je me battais beaucoup pour protéger les miens, mais qu'on avait fini par me tuer parce que j'avais du mal à respecter toutes les règles et qu'aujourd'hui, on me demandait pardon. Donc ma première question, c'est qui me demande pardon et pourquoi se manifester maintenant? Pour moi, c'est pour justement venir travailler ton rapport à la colère. Parce que tu as besoin des réponses. Et c'est pour te montrer aussi que c'est pas parce que l'extérieur te paraît sombre ou que les gens te font du mal physiquement que pour autant ils sont pas... Enfin, en fait, c'est séparer le mal physique ou émotionnel du fait d'être mal intentionné. Il y a Mhm. beaucoup de choses à réparer dans ton corps par rapport à ça.
du mal à bien comprendre parce que je reste quand même une personne qui justement comprend tout le monde, même le pire assassin du monde. Est-ce que tu peux me redire d'une autre manière ce que tu viens de me dire du coup? Bah, en fait, oui, t'as tendance à te mettre à la place de tout le monde, mais quand ça te touche toi, t'as du mal justement à prendre ce recul-là. Et t'as la sensation, c'est comme si en fait les blessures que t'as pu vivre de trahison, d'injustice, que ce soit de cette vie ou d'autres, ça venait créer chez toi un rapport de si cette personne me fait du mal, c'est que quelque part elle est mal intentionnée ou c'était prémédité ou ça fait longtemps qu'elle a dans l'idée qu'elle me fera du mal, tu vois, alors que des fois, c'est pas le cas. Ah, c'est fou comme ça résonne pas. D'accord, ok. Après, peut-être qu'Annie, elle perçoit d'autres choses, hein, mais moi, c'est vraiment ça que je ressens en tout cas. Oui, enfin moi j'ai un message différent, hein. Alors je ne sais pas, hein, Sharon, je te connais pas à fond, mais on me dit que t'as le pouvoir du feu sacré en toi. Et c'est ce qu'il faut que tu te réveilles. Il faut que tu ailles le chercher, ce qui va te donner une pulsion vibratoire, tu vois. Voilà ce qu'on me dit. Et comment je vais le chercher, ce feu sacré? Même si ça fait des années qu'on m'en parle, donc je trouve ça intéressant. Alors il me dit qu'elle fasse quelques travaux sur elle encore et la flamme va se rallumer. Voilà ce qu'on me Hmm, dit. d'accord, ok. Comment je m'appelais dans cette incarnation dans le Lakota avec Sitting Bull? On m'a donné un prénom la dernière fois, mais je voulais voir ce qui ressort pour vous, est-ce que ça reste approximatif, les prénoms? Alors j'ai un truc un peu bizarre. On me dit, on me dessine un S, un H, un A, un I, tréma, TU. Je sais pas ce que ça veut dire. Chitu, Non, Shaitou, pour moi, c'est ton nom de guerrière qu'elle a. Ah, Moi, j'ai Nakia, quelque chose comme ça, d'accord. en prénom. c'est drôle ce qu'elle m'a dit Yakima, moi. Ok. Donc Nakia, d'accord. Ah, c'est compliqué, hein. Ok. Et dans cette vie d'amérindienne que j'aurais vécue, quel était mon rôle, vu que j'étais apparemment quelqu'un qui se battait beaucoup pour mes terres? Alors on me dit que tu avais, c'est comme si tu étais connecté à des étoiles. Tu avais ce pouvoir pour donner à la terre, si tu veux, l'ensemencement pour elle produise, que ça soit très fertile, hein, tu vois. Toi, tu avais ce pouvoir. Putain, même dans cette vie-là, je parlais aux étoiles, Lisa, t'as vu? Pour moi, tu faisais partie aussi des femmes guerrières de la tribu. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Donc je venais bien du Lakota, hein. Hmm. Ouais. D'accord. Euh, excusez-moi, j'essaie de me retrouver dans mes questions. Que reste-t-il de cette vie aujourd'hui, dans mon énergie, dans ma mission actuelle? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, Pour moi, on peut tout et rien à la fois. En fait, c'est très présent dans tes cellules, dans ton âme, mais il y a tout le cheminement de toutes tes incarnations aussi, dans un mode de vie plus européen, pour pouvoir déconstruire, te reconnecter, tu vois. c'est ça. D'accord. Hmm. Et je te repose la question, parce que j'ai oublié ta réponse la dernière fois, Lisa. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il disait à cette voyante qu'il était fier de moi aujourd'hui? Alors moi, on me dit, c'est pour te redonner confiance parce qu'il t'aime beaucoup et il sent que des fois, tu veux lâcher. Surtout, elle ne doit pas lâcher.
C'est comme si tu allais monter une grande marche pour te rassurer et être sécurisé que tu es dans la belle voie du cœur. Et surtout qu'elle écoute son cœur. Elle a tout dedans. C'est ça, pour moi, c'est pour encourager aussi la persévérance, te remotiver, quoi, en quelque sorte. Que tu te sentes pas seule, en fait. Merci beaucoup. Et je pense que c'est pas un hasard que ce message soit arrivé dans les mêmes temps où on a canalisé avec Victor Hugo. Mm. Ouais. Cette image même si c'était pas ton père dans cette incarnation Sitting Bull, pour autant, il y a cette image, tu vois, comme mère nature, du père général un peu, Mm. et tu vois, cette réconciliation justement avec la figure paternelle, avec l'homme, la figure d'autorité aussi. Mm. Excellent. Est-ce qu'il y a un lien d'âme entre cette personne et moi? Bah, disons qu'il me dit qu'il est père protecteur de tout, de toute sa tribu quelque part, parce qu'il les Mm. aimait tous, quoi. Mm. Et il les aime tous encore. Il veille sur eux, en tout cas, Hmm. dont on fait partie. D'accord. Euh, A-t-il un message pour moi aujourd'hui ou quelque chose qu'il faut que je comprenne, intègre ou transmette? Moi, c'est le message que je t'ai transmis tout à l'heure. Ce truc par rapport à l'autorité, au pardon, à la trahison, de réussir à apaiser ton cœur par rapport à ça et de casser le côté, enfin, en fait, renouer avec ton côté guerrière ancrée et profonde et pas le côté guerrière dans la lutte et dans la bataille. Ouais. Qu'elle redevienne elle-même. Voilà. Elle a toutes les connaissances, mais que c'est vraiment qu'elle a cherché la profondeur de son cœur. Voilà. Elle insiste là-dessus, sur la profondeur. Ok. Euh, et du coup, il demandait pardon. Moi, j'aimerais comprendre ce truc de qui m'a tué, pourquoi, vu que je défendais mes terres. Et qui me demande pardon? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le peuple? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour moi, c'est comme si tu avais été donné un peu en appât, en fait, aux personnes qui essayaient de prendre tes terres. Comme si on t'avait laissé aller dans la gueule du loup parce qu'il y a vraiment un côté incontrôlable, en fait. Donc, pour moi, ils t'ont pas tué physiquement à proprement parler, mais ils t'ont laissé te faire tuer, en fait. C'est plus ça le truc. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi on me dit, parce qu'à un moment, on t'avait prévenu, mais tu as désobéi à la loi. C'est pour ça que ça t'est arrivé, ça. Mm. Voilà. Tu as voulu expérimenter quelque chose, mais qui n'était pas bon pour toi. D'accord. Ok. Je le remercie. Est-ce qu'il a un message pour le monde, pour un message général à faire passer avant que on le laisse? Ben, pour le monde, il dirait, l'extérieur n'existait pas, mettez vos lunettes à l'intérieur et aimez-vous. Mhm. Moi, j'ai une grande vibration de ouvrez vos cœurs. J'aime bien la phrase qu'il a dit à Annie. Je la note. Ok. Vous le remerciez pour le moment qu'il a pris pour nous, pour moi Ouais, également. Je le remercie vraiment avec le cœur et je l'embrasse fort. Et nous, merci également. ouais. Ça lui a fait plaisir de pouvoir communiquer. Et là, Moi il est aussi, ça parti. m'a fait beaucoup de bien. Ok. Ok les filles, c'était sympa. Ça vous a plu? C'était super.
Il y avait tellement, je le sentais tellement cette belle vibration que c'est chouette, hein, voilà. Ouais, franchement, c'était trop bien. Je suis contente. C'est beau tous ces messages, franchement, je suis pleine de gratitude. Ok, j'espère que ça vous a plu ce cycle et puis bah n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. On vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.